Bonjour Laurent Pinatel. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je vais préciser une chose importante, c'est qu'en plus d'être le porte-parole de la Confédération Paysanne, qui est le deuxième syndicat agricole, vous êtes vous-même éleveur de bovins. Producteur de viande bovine, producteur de lait, en association avec ma sœur à côté de Saint-Étienne. Combien de bêtes ? On a à peu près 40 vaches laitières et une quinzaine de vaches à viande. On commence à avoir quelques pistes concernant le plan du gouvernement. Il pourrait accorder, on l'a vu, un délai supplémentaire aux éleveurs en difficulté pour payer par exemple leurs cotisations et leurs impôts, les aider à rééchelonner leurs dettes. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous ? Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas inattendu, puisque à chaque crise, on nous propose ça. Ce qui n'empêche pas les crises de revenir. Donc, est-ce que c'est la bonne solution ? Il y a un peu la réponse dans la question. Il y a un rapport de la Cour des comptes très intéressant qui est sorti il y a quelques mois, qui dit qu'en fait, depuis 2006, on a englouti je ne sais combien de milliards dans des plans d'urgence économiques, sécheresse, climatique, pour en fait ne rien changer, puisque les crises sont cycliques. Donc il nous semble, la Confédération Paysanne, qu'il faut faire le constat qui est globalement partagé par les paysans, que le système actuel ne va pas. Et ça veut dire simplement, je reviens sur ce que pourrait annoncer le gouvernement, ce que devrait annoncer, ces rééchelonnements, ces aides, pour vous, c'est du gaspillage ? C'est pas du gaspillage, c'est du gaspillage si c'est pas accompagné d'un plan à plus long terme. Donc vous prenez ces mesures quand même, c'est indispensable, parce qu'on voit bien sur les barrages, nous la Confédération Paysanne, on est plus sur des actions d'avoir des préfets qui viennent sur les fermes, d'avoir de la sensibilisation, il y a la conf d'Indre-et-Loire qui est en action ce matin, enfin bon, ça bouge différemment, mais on a beaucoup de respect pour les gens qui sont sur les barrages, pour avoir moi-même tenu des barrages en 2009 pour la crise laitière, je sais combien c'est difficile de se libérer de sa ferme, d'être comme ça sur des actions sans aucune lisibilité sur la fin de l'action, c'est très compliqué, donc beaucoup de respect et total soutien à tous ceux qui tiennent des barrages aujourd'hui un peu partout en France, même s'ils ne sont pas adhérents de la Confédération Paysanne. Il nous semble que ces gens-là poussent un cri d'alarme, un cri de détresse, et il faut des solutions immédiates pour leur redonner un peu d'air. Donc effectivement, le rééchelonnement de la dette, la prise en charge de cotisations sociales, c'est quelque chose d'important pour faire face aux difficultés immédiates. Mais vous dites que ça ne suffit pas, et qu'il faut prendre un peu de champ et essayer de réfléchir à une solution plus globale, c'est ça ? Voilà, il faut prendre un peu de hauteur et se dire, si ce système agricole, il va pas depuis des années, si le ministre semble découvrir en fait que ça va pas, puisque l'autre jour il était tout alarmé de dire, mais il y a 25 000 paysans qui sont au bord de la cessation de paiement et du dépôt de bilan, c'est horrible. Enfin voilà, en l'espace de 20 ans, on est passé d'1 million de paysans à 400 000, c'est 25 000 de plus. Il y a l'effet sécheresse qui accélère, mais c'est pas nouveau que les paysans disparaissent. C'est nouveau que le ministre s'en aperçoive et le prenne en compte. Alors, le gouvernement semble proposer des choses à plus long terme quand même, quand par exemple, il explique, c'est normalement ce qui va se faire en tout cas dans le plan qui sera présenté tout à l'heure en Conseil des ministres, qu'il va essayer de mieux valoriser la viande française, de faire en sorte que par exemple les cantines dans les collectivités locales utilisent beaucoup plus de viande française. Ça aussi, c'est le genre de mesure que vous acceptez, que vous attendez ? Oui, mais c'est encore des mesures au milieu du gué, en fait. On s'aperçoit qu'en France, on produit de la viande qu'on ne consomme pas. Essentiellement du jeune bovin, qui part plutôt sur des marchés d'export, la Turquie, le Maghreb, et François Hollande s'en réjouit, puisque ça améliore la balance commerciale. Dans le même temps, on achète aussi de la viande, qui est plutôt de la viande rouge, plutôt de la viande d'animaux engraissés à base d'herbe, que l'on ne produit pas. Il aura peut-être fallu, dans le cadre de la politique agricole commune et sa réforme qui vient de se terminer, réorienter la production en donnant des aides aux éleveurs, parce que c'est plus cher de produire à l'herbe, en donnant des aides aux éleveurs pour qu'on puisse mettre en adéquation et la production et la consommation. C'est un choix qui n'a pas été fait par Stéphane Le Foll et François Hollande. Donc aujourd'hui, on joue aux pompiers, mais il n'y a pas cette visibilité depuis le début du mandat de ce que doit être l'agriculture. Et vous réclamez ça au gouvernement de réorienter, de proposer un plan pour réorienter la manière dont on produit de la viande en France ? Oui, nous, le postulat, c'est de dire, on a assez perdu d'éleveurs. Aujourd'hui, il y a 400 000, 450 000 paysans en France. Il faut que le gouvernement prenne acte qu'il n'y a pas un seul paysan de trop en France. Et à partir de là, comment on fait pour leur donner du revenu ? C'est-à-dire, comment on fait pour mettre en adéquation l'offre et la demande ? C'est-à-dire que si on consomme plutôt de la viande de génisse engraissée à l'herbe, il faut donner les moyens aux paysans et aux producteurs d'engraisser leur génisse à l'herbe. Mais on entend beaucoup depuis ces derniers jours que l'agriculture française n'est plus compétitive face notamment au modèle allemand. C'est très très grosses fermes avec beaucoup de bêtes pour vous. Ce modèle-là, on ne peut pas l'importer en France pour essayer de rivaliser ? Après, tout dépend ce qu'on entend par compétitif. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la bouche des dirigeants de la FNSEA, beaucoup plus que dans la bouche des gens qui tiennent les blocages. Il y a quand même une espèce de dissonance entre la base et le sommet de la FNSEA qui est assez intéressant. Aujourd'hui, Xavier Belin nous dit qu'il faut être compétitif par rapport à l'Allemagne. Le patron de la FNSEA. Alors, on va redécortiquer ce qu'est être compétitif. C'est produire avec moins de charges. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les paysans cotisent moins pour avoir moins de retraite derrière ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre des marchés à l'Allemagne, c'est-à-dire vendre du lait moins cher ?
Est-ce qu'on a lancé des gens sur des barrages pour réclamer une baisse du prix du lait pour pouvoir en vendre plus? Nous, il nous semble que c'est pas du tout ça. La compétitivité, elle doit se juger avec des critères qui ne sont pas ceux qu'on nous propose aujourd'hui. On nous parle d'export, nous on aimerait mieux parler de valeur ajoutée. On nous parle de conquête de marché mondial. On aimerait mieux nous parler d'emploi. Être compétitif, il nous semble aujourd'hui, avec le paquet de chômeurs qu'il y a en France, c'est créer de l'emploi dans le milieu agricole. Est-ce que les agriculteurs ont une part de responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui? Moi, je pense que forcément, il y a une part de responsabilité, puisque on s'est lancé dans un système qui n'est pas le bon. Donc on a suivi. Mais après, est-ce qu'on a donné aux gens les moyens de réfléchir et d'avoir du recul? Un agriculteur, ça travaille beaucoup, il y a des investissements, on est quand même la tête dans le guidon. Et je pense que c'est aux gouvernants de donner les moyens de compréhension. Là, on nous a dit, par exemple, sur le lait, parce qu'il y a une crise laitière aussi, on nous a dit, après le 1er avril, on va pouvoir produire, il n'y a plus de quotas laitiers, on va pouvoir produire autant qu'on veut, le marché chinois s'éveille, c'est merveilleux. Aujourd'hui, on voit que 3 mois après, crise de surproduction laitière. Et il y a des gens qui ont cru ce discours, donc ils se sont dit, moi, pour améliorer mon revenu, je vais construire un bâtiment plus grand, je vais acheter des vaches, je vais produire plus. Et ces gens-là, voilà, ils sont surendettés et ils sont complètement dans le mur, parce qu'on les a emmenés dans le mur. Et je pense que c'est ça la leçon de cette crise, c'est de dire, il y a des gens qui ont fait croire aux paysans qu'ils pourraient s'en sortir en investissant et en produisant plus. Ces gens-là ont trompé les paysans. Alors aujourd'hui, comment on fait pour sortir tous ces gens, notamment à l'Ouest, coincés dans des systèmes sur lesquels ils n'ont plus de prise? Comment on fait pour les réorienter vers d'autres systèmes où ils puissent se retrouver un peu plus? Et est-ce que les consommateurs et ceux qui nous écoutent, les auditeurs qui nous écoutent ce matin, ont aussi une part de responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui? Oui, moi je pense que consommer c'est un acte politique. Quand on choisit de consommer à très bas prix ou quand on choisit de prendre des produits plutôt de proximité ou avec des gens qu'on connaît, il y a un acte politique. Mais les bas prix, c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément le choix. Exactement. Dans le même temps, on a laissé s'envoler la bulle de spéculation immobilière. Les loyers, c'est de la folie. Et ben les gens après, ils regardent ce qui reste pour s'alimenter. Pour vous, c'est un tout. Et il reste pas grand-chose. Donc c'est un contexte politique global. Et il nous semble qu'avec les 10 milliards d'euros qui sont engloutis dans la politique agricole commune, plutôt que de subventionner une agriculture de volume, plus on a d'hectares, plus on a de vaches, plus on touche, il nous semble qu'il faudrait subventionner une agriculture de qualité qui permette à tout le monde de s'alimenter correctement. Pour le moment, le gouvernement se refuse à dire qui tire les prix de la viande vers le bas, les abattoirs, les industriels, la grande distribution. Pour vous, qui est responsable ? Là, en fait, on est dans une situation complètement ubuesque. On nous dit, il y a le médiateur qui va remettre son rapport, ça va être super. On fait une grande réunion hier soir avec les initiés de la filière bovine. On fait une conférence de presse pour dire, on sait des choses, mais on ne peut pas les dire. On verra demain. Donc, est-ce que ça veut dire que le rapport, il ne correspond pas à ce qui avait été envisagé? Visiblement, les abatteurs prennent beaucoup plus de marge que ce qui était envisagé. C'est ce que la Confédération paysanne disait depuis longtemps, que l'industrie agroalimentaire se gave sur le dos des paysans. Parce que l'industrie agroalimentaire, c'est quoi? C'est des grands groupes, des grandes multinationales qui font fortune. Emmanuel Beignet, le président de Lactalis, le PDG de Lactalis, donc production laitière, c'est un mec qui est parmi les plus grosses fortunes de France. Toute l'industrie agroalimentaire se gave et s'enrichit sur le dos des paysans. Donc aujourd'hui, c'est pas plus d'argent qu'il faut dans la filière agricole, c'est une meilleure répartition. Et la répartition, il faut aller chercher les marges dans la transformation. Une toute dernière question, Stéphane Le Foll est un bon ministre de l'Agriculture? Stéphane Le Foll, là, il semble un peu débordé depuis le début de la semaine. On vient de finir la réforme de la PAC, 3 ans de négociations pour aboutir à une réforme de la PAC dont on s'aperçoit 2 mois après sa mise en place qu'elle ne correspond pas aux enjeux actuels. Alors visiblement, hier soir, rapport du médiateur, aujourd'hui, présentation d'un plan. Visiblement, ça a dû beaucoup travailler cette nuit au ministère de l'Agriculture, peut-être même plus qu'en 3 ans, donc on espère beaucoup du plan qui va être présenté en Conseil des ministres. Et on verra le résultat tout à l'heure, effectivement, en Conseil. Merci beaucoup, Laurent Pinatel. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Confédération paysanne. Merci d'être venu en direct sur Europe 1. Merci.